La transition pourrait ne pas être simple, mais après le discours que nous avons entendu très proche d'une volonté d'inclusion, je vais pouvoir parler de l'inclusion. Et après le premier de la police municipale armée qu'on entend vraiment, vous annoncez l'arrivée du printemps. Au-delà de la délibération de soutien aux associations, qui vise à promouvoir 12 actions pour 8 associations et un social qui vont être soutenues par cette délibération qui s'élève à 25 200 €. J'ai le privilège de vous annoncer le tour du printemps, notre 3e édition du printemps de l'accessibilité. Vous le savez, la politique menée par la ville en direction des personnes en situation de handicap et sa volonté d'une ville toujours plus inclusive, juste et solidaire. Créée en 2022, au sort de la pandémie et du confinement, en partenariat avec les associations, les établissements et les services de la ville, le printemps de l'accessibilité permet au grand public de découvrir des actions, de partager des expériences et des activités valorisant les compétences et activités des personnes en situation de handicap. Ce temps permet de mieux mesurer ce que l'inclusion peut apporter à tous, petits ou grands, personnes valides ou pas, de faire le regard et de multiplier les rencontres et les interactions. C'est aussi l'expression de l'implication de chacun de nos collègues en responsabilité sur les enjeux du tout ensemble, ce qui explique la diversité des actions proposées dans de nombreux domaines concernés. Exposition, sensibilisation et immersion dans les situations de handicap, ateliers de thérapie, visites sensorielles ou guidées et interprétation des signes, représentation théâtrale et d'humour, débats, spectacles adaptés, ateliers artistiques et créatifs, promenades inclusives, tournois et activités physiques et sportives. Le de cette 3e édition est d'une richesse remarquable. De nombreuses questions et de nombreux services de la ville sont impliqués. Je tiens à les en remercier. Ce nouveau printemps se déroulera, d'où je vous en parle ce soir, du 13 au 31 mai 2024. Étoffe encore, accueillant l'ensemble des partenaires qui nous ont amenés dès l'origine, mais aussi de nouveaux venus, comme le Théâtre du Nord, l'Opéra, l'aéronef, le Collège Nard ou l'Auberge de jeunesse Stéphane Hessel, que je tiens également à remercier publiquement. Plus de 80 activités se dérouleront durant cette période. Les activités proposées sont ouvertes à tous et gratuites, et tous les aspects de la vie, quelle que soit la nature du handicap, sont pris en compte. Un temps fort sera organisé les 17 et 18 mai avec un village associatif sur la place du théâtre au cœur de l'île, permettant aux partenaires de mettre en valeur leurs talents lors de nombreuses animations qu'ils y organiseront. Pour toutes ces initiatives, bénéficions du tissu associatif, riche de sa diversité, de son dynamisme et de sa disponibilité, et que nous soutenons toujours davantage. L'expertise d'usage des associations, des gestionnaires est en effet une contribution précieuse. Comme dans les éditions précédentes, nous ne doutons pas que les synergies créées ont vocation à perdurer et à s'aimer. Il me reste plus à vous rappeler que l'inauguration se fera le 13 mai et traduit l'attention que la municipalité pour l'inclusion des personnes en situation de handicap et l'occupation constante de valoriser les compétences,
des publics et d'associations. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions de la Croix pour tout ce que vous faites.